Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment Magnus Carlsen va littéralement broyer la française de son adversaire. C'est une partie qui a été jouée en rapide bien évidemment, hein. Ça n'aurait pas été aussi facile en partie lente puisque son adversaire aurait probablement eu plus de temps pour calculer, mais quand même je trouve que les plans qu'utilise Magnus sont absolument extraordinaire, il joue des très forts coups, alors il a des très bons thèmes, mais tout n'est pas parfait. Chez Magnus, il y a pas mal d'erreurs quand même, ce qui est normal du fait de la complexité de la position. Alors on va commencer tout de suite avec E4, E6, D4, D5. Donc Magnus joue D4, il ne joue pas de Gambi Wing ou autre. Son adversaire fait... Magnus fait E5 après D5, et son adversaire fait donc C5. Donc on joue la ligne normale, C3. Et là, déjà, petite nuance, c'est pas cavalier C6 qui est joué. Cavalier C6, parfois, ça peut venir mettre la pression sur D4. Ça peut aussi permettre parfois fou B5, bien que ce coup ne soit pas forcément exceptionnel. Mais Dame B6 qui est joué à la place. Et ce coup est vraiment très intéressant pour nous. Parce que ce coup prépare en fait une idée qui est l'échange de fou de casse blanche dans cette française. Alors, il y a pas mal de choses qu'on pourrait dire là-dessus. J'ai pas la vérité sur tout, mais je peux déjà vous dire 2-3 petites choses. C'est que dans la française, ce fou noir de casse blanche, c'est une pièce affreuse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle parfois on préfère jouer des carreaux-cannes que des françaises, mais voilà, c'est une pièce affreuse, et si on peut échanger les deux fous, c'est forcément une très bonne opération pour les noirs. Alors je dis forcément, je vais encore nuancer mon propos, parce qu'on est aux échecs et tout est compliqué, mais disons que ça peut être un plan qui est vraiment intéressant. On va donc voir la suite, cavalier F3, et donc fou D7, c'est l'idée de jouer dame B6 et pas cavalier C6, c'est de permettre au fou de venir s'activer sur B5 et proposer l'échange. Ce coup alors a été joué la première fois par un joueur dont j'ai oublié le nom. Il a été repris ensuite par Karpov. Voilà, il a été joué par Artoš, un joueur qui était autour de 2400, tenez-vous bien, en 1971, avant que notre bon vieux Bobby ne soit sacré champion du monde en 72, donc un an avant. Et ce coup a été notamment repris par Karpov contre Hecht en 1973, donc 2 ans plus tard. Donc nul doute que Karpov a eu l'idée sur cette première partie de Artoš. Donc il a dû développer cette idée-là et la rendre, on va dire, potable. Fou D7, alors là il y a pas mal de choses en fait. Parce que je vous ai dit, le plan c'est absolument d'échanger les fous de casse blanche, mais ça peut se nuancer ça. Parce qu'en fait, il y a parfois des petites idées. Par exemple, dans cette partie, c'est fou D3 qui a joué Carlsen, mais s'il avait joué par exemple A3, eh bien A3 prépare B4. Alors l'échange est intéressant, bien sûr, fou B5 est possible, mais B4 est joué. Donc parfois, en fait, les noirs peuvent aussi jouer plutôt A5 pour empêcher B4. Fou D3, fou B5, et là, c'est discutable l'échange des fous, parce que sur fou prend, dame prend, A4, le cavalier va bondir sur A3, et finalement, donc je peux vous donner une ligne, dame D7 par exemple, cavalier A3, C prend D4. Alors la tour protège le cavalier, c'est très important. Et donc ici, dame prend D4. Mais il y avait aussi une petite chose intéressante à voir, c'est cavalier B5. Excusez-moi, je suis un joueur de Gambi Wing, donc moi, donner un pion dans cette ouverture ne me dérange pas. Par contre, avoir un peu d'attaque, même si j'ai pas les fous de casse blanche, là je me dis que peut-être que les blancs sont vraiment bien ici. D prend C3, B prend C3, cavalier C6 par exemple, suivi de petit roc avec, bon je vous montre quelques plans, peut-être tour E1, cavalier D4, peut-être fou E3, fou B6, et il y a peut-être quelque chose à voir. Et tour B1 simplement qui va mettre la pression sur B7. Alors, on a l'impression qu'il y a quand même un problème. Où est-ce que ce cavalier sort ? S'il vient sur E7, ça va pas sentir bon après cavalier D6. S'il vient sur H6, est-ce qu'on peut pas simplement le prendre ? Donc
je trouve quand même que les noirs ont des problèmes dans cette position. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'ici, vous seriez serein, par exemple, avec les noirs? Hein, est-ce que ça, c'est une position qui vous irait, que vous pourriez jouer en partie? Moi, personnellement, je vous avouerai que j'ai peur de beaucoup de choses ici. J'ai peur de C4, j'ai peur de tour B1, j'ai peur de fou E3, fou B6, des choses comme ça. J'ai peur de tour E1, cavalier D4. Tour E1 pour protéger ici et libérer donc le cavalier de son action défensive. J'ai peur de pas mal de choses ici avec les noirs, en fait. Mais peut-être que, voilà, cavalier D4, F4, F5, tous ces coups-là me font... Pour jouer un peu ces positions, me font vraiment peur quand même. Mais bon, peut-être que finalement, c'est pas si grave. Revenons-en à la partie. C'est pas ce qu'a choisi Magnus, qui vraisemblablement ne connaissait pas spécifiquement, on va dire, cette ouverture. Donc on va essayer de creuser un peu. Cavalier F3, fou D7, fou D3. Alors Magnus dit ok, si tu fais rien, éventuellement, plus tard, je pourrais faire dame E2, je pourrais éviter les échanges de fous, auquel cas ton fou D7 sert à rien. Donc fou D3, on va dire que ça rentre dans la ligne fou B5. On peut voir autre chose. On peut voir cavalier C6 maintenant, par exemple. Et là, un petit truc intéressant. Pion prend C5, fou prend C5, petit roc. Hein. Et je me dis qu'il n'y a pas de souci. Dame E2 est peut-être également possible. Mais ces positions ont l'air ok pour les blancs. Le fou ne s'est pas échangé contre son homologue, enfin contre son adversaire en D3. Et je ne comprends pas finalement l'intérêt d'avoir joué fou D7. Si c'est pour jouer comme ça me paraît un peu étonnant. Bon, admettons une autre ligne. Petit roc, donc à la place de dame E2, A5. Cavalier BD2. Donc menace cavalier B3 et de mettre la pression ici, ce qui est embêtant parce que si le cavalier part, on prend la case D4 et là, beaucoup de choses peuvent arriver. Notamment ce genre de choses. Donc A4 me paraît être le coup le plus logique ici. B4. Ah oui, mais est-ce que c'est si clair? Parce que sur pion prend, eh bien maintenant je fais... oui, c'est ça, cavalier prend B3. Et donc le fou a l'air... embêté et on peut peut-être rebondir très vite sur D4. Alors il y a peut-être des compensations bien évidemment pour les noirs, mais quand même. Encore une fois, cette ligne me paraît compliquée. Si le fou part fou E3, j'ai l'impression que la faiblesse de ces deux pions-là ne va pas forcément compenser, si vous voulez, l'activité et le jeu de position qu'ont les blancs ici. Puisque tout simplement C4 peut arriver un jour... Et plus ça va s'ouvrir, plus j'ai l'impression que les blancs auront des coups. J'ai du mal à voir comment ce cavalier peut sortir alors que ce fou en C5 manque de cases. Ça me gêne un peu cette position avec les noirs. Mais peut-être encore une fois que vous pourriez jouer cette position avec les noirs sereinement. Hein. Moi je ne sais pas. Peut-être que c'est des positions que vous avez l'habitude de jouer. Si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ces positions. Si vous connaissez un petit peu au niveau théorique ce genre de plan en fait. Alors on peut voir autre chose sur B4, on peut voir fou E7 hein, finalement, pour repartir et ne pas donner la case B3, auquel cas il y a B5, cavalier D8, bon et là c'est une partie qui a été jouée, où les noirs ont gagné, bon certes, mais une partie qui a été jouée en 2014, sauf que dans cette partie, ce qui a été joué c'est cavalier D4, et moi je pose la question, qu'est-ce qui se passe après C4? Et ça m'a l'air d'être killer pour les blancs quand même. J'ai l'impression que les blancs ont vraiment un jeu qui est extrêmement intéressant. Mais, encore une fois, peut-être que ça peut se jouer. Peut-être que les noirs sont pas complètement foutus. Alors, on va reprendre notre partie de Carlsen. Fou D3, fou B5. Bon, là, c'est clair. Pion prend C5. Avec une idée vraiment maligne. Vous allez voir, fou prend C5. Et ici, B4. Mais oui, bien sûr, B4. Alors, spoiler, fou prend F2, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que le fou n'a pas de case après roi E2. Roi E2, fou prend D3, dame prend D3, et ça tombe. Le fou n'a aucune case. C'est assez impressionnant. Ici, le cavalier prend.
Ici, le pion prend. Et ici, c'est pris partout. Hein. On peut voir les pions. Et on peut voir le fou ici. Donc ce fou-là n'a pas de case. Il manque la case B6. Hein. Si la dame était partie, peut-être qu'il pourrait aller sur B6. Donc, le coup fou prend F2 ne va pas. Je pense que le coup intéressant ici, c'est fou prend D3, il me semble. Mais dans la partie, c'est fou F8 qui a été joué. Et fou F8 me paraît vraiment être très passif quand même. Fou E3, logique. Donc les blancs attaquent la dame, développent une pièce, dame A6, menace le fou en D3 et protège la dame. Fou prend B5, échec. Dame prend B5 et là, on repart sur le plan que je vous ai montré tout à l'heure avec A4. Donc Magnus connaît quand même ses classiques. Hein, dame C6. Donc ne menace rien puisque ça c'est protégé par le cavalier. Donc petit roc. Donc Magnus met son roi à l'abri. Ok, c'est un coup qui est hyper logique. Hein, ça active la tour aussi. Cavalier E7. On a souvent des problèmes pour développer les pièces, notamment les cavaliers, notamment le cavalier G8, dans cette ouverture française, dans cette défense française. Bon, ici, le cavalier sort. Cavalier D4, alors déjà, ça empêche cavalier F5, bon, premièrement, et ça met la pression sur la dame qui est en C6. Donc, un temps gagné. Dame D7, bon. Et après dame D7, ce cavalier-là veut sortir soit sur A6, soit sur C6. Donc, on fait une restriction, vu que la dame tient la dernière case de sortie du cavalier. On fait B5, et B5, on tient ces deux cases-là. Donc, le cavalier est restreint et doit rester en B8. Dame C7, menace le pion sur E5. Bon, on met une petite pression aussi sur C3. Et là, très fort coup, cavalier D2. Donc ça, c'est voilà, c'est très très intéressant. Dame prend ici est dangereux. Alors, je vous laisse chercher le contre-jeu que peuvent développer les blancs dans le cas de la prise de ce pion sur E5. Alors, de toute façon, au minimum, ça donne du contre-jeu, évidemment, aux blancs. Mais quel serait le coup que vous joueriez, là, ici, au 15e, sur dame prend E5, avec les blancs? Au 16e coup, du coup. Et cavalier D7, c'est le coup qui est joué, mais il y avait aussi dame prend C3 qui était possible. Ici, alors certes, on le voit visuellement, ça donne énormément d'activité pour les pièces blanches, mais encore une fois, la question c'est concrètement, qu'est-ce qu'on peut jouer ici? Je ne vais pas dire pour réfuter, mais voilà, pour tirer profit au maximum. On a concédé du matériel, mais qu'est-ce qu'on peut avoir en compensation? Alors, cavalier D2, ces deux coups-là sont dangereux. On est dans une partie rapide. Son adversaire fait cavalier D7. Sort son dernier cavalier. C'était l'idée de dame C7. Le cavalier sort. Et on essaie de se mettre à l'abri. Ici, C4 est joué. On verra qu'il y a un coup qui est thématique et que va jouer Magnus. Puis on prend C4, tour C1. Pour l'instant, développement normal. C3. Et là, le coup magique. Alors, je vous laisse chercher dans cette position le coup incroyable et super efficace que va jouer Magnus Carlsen. C'est un coup de toute beauté, mais qui n'est pas facile à voir. C'est un coup tactique et un coup qui va donner une activité phénoménale à nos pièces et qui va nous permettre de gagner très vite la partie. Quel est ce coup, à votre avis, pour les blancs? Alors, je vous laisse chercher si vous voulez chercher un petit peu. Pour les autres, je vais vous montrer directement ce coup magnifique, joué, je le répète, en partie rapide et quasiment à tempo. B6. C'est très compliqué. Il y a énormément de lignes qu'il faudra regarder ici. Puis on prend dame prend E5. Alors, on va essayer de faire assez court, mais l'idée ici, c'est qu'on va pouvoir bénéficier d'une case très forte, notamment la case D6, éventuellement aussi la case C7. On se rend compte en fait que dès que le cavalier vient sur B5 ici, c'est très fort, et si l'autre cavalier vient sur C4, ça l'est aussi, quoi. Donc, l'activité des pièces est parfaite. On a les blancs, on joue l'attaque, c'est normal. Le coup joué, c'est dame prend E5. Ça va nous permettre de voir justement comment Magnus va tricoter pour gagner cette partie. Cavalier C4, logique, dame D5, attaque le cavalier. Cavalier B5, alors si tu me prends, je te fais une fourchette et tu perds la dame. Donc ça va pas le faire.
mais je menace aussi cavalier C7. Et justement, après dame prend D1, le coup que va jouer Magnus Carlsen n'est pas de reprendre la tour. Il a hésité, de reprendre la dame, pardon. Il a hésité, hein, il a failli prendre la tour dans sa main pour prendre la dame, mais tout à coup, il calcule un petit peu et il fait cavalier C7. Bon, roi D8, et tour F prend D1. Et là, on a un clouage qui est monstrueux, mais il faut encore l'exploiter. Tour C8, cavalier E5, cavalier D5, et ça gagne tout seul en fait. Cavalier prend D5, pion prend D5, tour prend D5, ça va tomber. Ça a l'air complètement perdu, mais son adversaire va trouver un poil de contre-jeu quand même. Fou à 3. Attaque la tour. Tour prend D7 échec, gagne un temps. Roi E8, et là je vous laisse chercher à nouveau quel est le coup que va jouer Magnus Carlsen dans cette position. Alors il y en a certainement plusieurs qui gagnent, mais il y en a un qui est quand même plus agressif et plus ambitieux que les autres. Et c'est ce coup qui serait intéressant à trouver en fait. Hein. Donc à votre avis, quel est ce coup magique que Magnus va jouer ici? Je vous invite à mettre pause si vous voulez chercher un petit peu. Pour les autres, eh bien, je vous donne ce coup. C'est tour C7. Voilà. Menace la tour noire. Si la tour noire prend, pion prend et il n'y a plus aucun moyen pour empêcher. Alors on va voir qu'il y a un moyen mais qui ne marche pas. Pour empêcher la promotion ou perdre la pièce. Donc tour prend C7. B prend C7. Donc menace de faire dame. Roi E7, la tour protège. Après la découverte, la tour protège sur C8. Mais tour prend C3, attaque le fou, menace de faire promotion. Et ici, il n'y a plus de coups possibles pour défendre à la fois le fou et à la fois la promotion. Donc son adversaire abandonne dans cette configuration. J'ai trouvé cette partie vraiment intéressante, très instructive. Carlsen ne joue pas les meilleurs coups de l'ordinateur forcément, mais ses plans sont quand même vraiment précis et il arrive très bien à mettre la pression sur son adversaire dès les premiers coups. Pourtant, sur une ouverture qui est une préparation de son adversaire finalement, puisque ce fou D7 joué par Karpov, joué ensuite plus tard d'ailleurs par Korchnoi et d'autres joueurs. Hein. D'ailleurs, j'avais une statistique sur ce fou D7. À une époque, dans les années 70, il y avait 44% de gains noirs avec ce coup fou D7, 44% de parties nulles, et le reste, je vous laisse chercher combien ça fait en chiffres, mais le reste, seulement de gains blancs. Donc c'était vraiment une domination, hein, seulement 12% de gains blancs, pour tout le reste que des gains noirs et des nuls. Donc c'était vraiment monstrueux. Aujourd'hui, cette ouverture, elle est moins efficace puisqu'il existe des lignes, notamment celle que vient de jouer Carlsen, hein, où finalement quand même on trouve du jeu avec les blancs. Hein, et je vous ai montré 2-3 pieds de variantes sympathiques. Hein, si jamais on vous la joue, vous saurez quoi répondre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, qu'il soit vert ou bleu. Et à laisser un petit commentaire. C'était vraiment sympa de lire vos commentaires sur la vidéo que j'ai faite sur le thème indien. Alors, merci de laisser un petit commentaire. Ça fait vraiment plaisir de lire vos commentaires, de lire chacun de vos commentaires. J'y répondrai dans la mesure du possible si ça nécessite une réponse de ma part. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très belles parties et de rapides progrès. Ciao, ciao.